Tu remplis les cieux, tu remplis les cieux, tu remplis les cieux, tu remplis les cieux avec toi. Alléluia. C'est une vérité. Adonai remplit les cieux de toute sa gloire. Allons, on acclame ce Dieu-là. Amen. Une fois de plus, je vous salue dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous allons prier pour notre pasteur qui n'est pas avec nous ce matin. Demande au Seigneur d'étendre sa main sur lui là où il est et que la grâce et la faveur de Dieu soient son partage. Prions notre Dieu. Père, nous te rendons grâce et te bénissons pour ton serviteur. Tu es le Dieu véritable, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Mets-toi entre tes mains, Seigneur, et garde-le, protège-le. Que ta faveur et ta grâce soient son partage ce matin. Et tu bénis encore ce matin toute notre assemblée. Parce que je sais que tu as pour nous en cette année 2026 des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir de l'espérance. Amen. 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 Je voulais profiter pour dire mes vœux les meilleurs à tout un chacun. Que Dieu, en cette année, relève tous nos défis. Alléluia. Que Dieu relève nos défis parce qu'il est dans sa parole. Que Dieu nous bénisse. On va prendre notre passage du jour tiré de Marc, le chapitre 8, à partir du verset 22 au verset 26. Marc 8, à partir du verset 22 au verset 26, et nous lisons. Il se rendit à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Verset 25, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. Alléluia. Et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Amen. Amen. Voici un peu notre passage de base pour ce matin. Nous savons que depuis l'année passée, je pense, nous avons notre thème qui est dans ta parole. Dans la parole, trouve les clés de la vie. Dans la parole de Dieu, il y a les clés de la vie. Quand on parle de la vie, c'est la vie holistique, la vie dans tous les domaines. Et ici, on voit un aveugle. Quand on veut essayer de commenter un peu ce passage, on dit que c'est un aveugle que des personnes amenaient à Jésus. Un aveugle. Est-ce qu'il est né aveugle, il est devenu aveugle? La Bible ne nous précise pas cet aspect-là. Mais il est venu à Jésus. Et quand il est venu à Jésus, on a demandé à Jésus de le guérir. Jésus a fait quelque chose d'inhabituel. On dit, il lui mit de la salive sur les yeux. Et il a imposé les mains et demanda s'il voyait. Et l'aveugle dit qu'il voit des personnes comme des arbres qui marchent. C'est-à-dire qu'il ne voit pas de manière distincte. Il ne voit pas clairement. Et Jésus continue de prier pour lui. Il a continué de prier pour lui. Il demande s'il voit et après il voyait clairement. Mais Jésus, avant de prier pour lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a retiré de son village. Jésus ne l'a pas guéri là où il était. On dit, il prit l'aveugle de la main et le conduisit hors du village. Là où on a présenté l'aveugle, là où il est d'habitude. Et Jésus l'a retiré de ce village-là pour pouvoir commencer à prier pour lui. Et en priant pour lui, il a vu d'abord progressivement et enfin il a vu clairement. Et quand il a reçu son miracle, Christ lui donne encore une instruction. Il dit, n'entre pas au village. N'entre pas au village. Ça nous amène aujourd'hui à réfléchir un peu sur certains points, des leçons que nous pouvons tirer de ce passage-là. Mais il faut comprendre que notre objectif, notre but, c'est de nous encourager à chercher notre victoire dans la parole de Dieu.
à chercher notre victoire dans la parole de Dieu. Parce que nous savons tous que quand on prend Jean 1 nous dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il dit au commencement était la parole. Et la parole, quand il va au verset 14, il dit la parole s'est faite chair. Ça veut dire qu'ici, Christ est la parole. La parole s'est faite chair. Donc on amène cet aveugle à Christ. On l'amène vers la parole. Et quand on regarde le livre de Actes 9, on voit à partir du verset 3 au verset 5, une voix que Paul entend. Mais Paul, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Seigneur. Ça veut dire qu'il reconnaît à travers la parole Christ. Alléluia. Or, nous, aujourd'hui, nous sommes, je peux dire, dans l'ère de Paul. On n'a plus Christ physiquement, mais on a sa parole. Or, la parole de Dieu manifeste la présence de Dieu et la puissance de Dieu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord pris un aveugle. Être aveugle, c'est quoi? Aujourd'hui, on va se dire que je ne suis pas aveugle. Malheureusement, dans notre environnement, il y a beaucoup d'aveugles. Il y a beaucoup d'aveugles. Quand on regarde ce que les gens enseignent. J'ai écouté un documentaire où quelqu'un donnait son témoignage, où il a été arrêté par des personnes d'une certaine religion et on l'a conditionné. On l'a rendu aveugle de telle sorte que pour lui tuer quelqu'un, l'amener au paradis. Tuer quelqu'un, tuer son ami. C'est que quand tu n'es pas de sa religion, il doit te tuer, il doit te décapiter. Ou même pour lui, quand tu es une femme, tu dois porter, je ne sais pas, il faut appeler ça un sac, ça veut dire que tout est couvert. Et on l'a conditionné. Et ces personnes-là ont été tellement conditionnées qu'ils sont devenus aveugles. Ils ne voyaient plus, ils ne regardaient que ce qu'on lui a dit. Pourquoi? Parce que l'enseignement qu'il a reçu, la formation qu'il a reçue, l'éducation qu'il a reçue, a imposé à cette personne une cécité. Au-delà de ces personnes-là, il y a aussi beaucoup de choses. Je me souviens, un membre d'une église évangélique, je vais taire le nom, me disait que dans leur assemblée, il y avait un jeune qui était là. Et il a commencé à côtoyer certaines personnes. Et dans cette fréquentation-là, il a reçu des paroles. Et il a commencé à entrer dans une secte. Pourquoi? Parce que quand il a entendu ces paroles-là ont commencé à l'aveugler. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent nous aveugler. Il y a des enseignements, il y a ce que nous côtoyons. Il y a cette mentalité, même dans nos us et coutumes. Je ne veux pas dire que toutes nos coutumes sont diaboliques, parce que je vais dire non. Parce que dans nos coutumes, on reconnaît que tu dois respecter ton papa. La Bible dit. Et que si tu es un enfant, tu n'as pas de respect pour ton papa, même tout le village même risque de t'abandonner. Donc nos cultures ne sont pas à 100% diaboliques, mais de manière subtile, le diable glisse certaines choses dedans. Et c'est en cela que j'ai toujours dit, et ça c'est ma position, on ne peut pas être un chrétien aguerri, un chrétien véritable, évangélique, et un chef du village chez nous. C'est pas possible. Parce qu'un chef du village doit toujours aller vers les puissances sataniques. Il y a des régions où, avant de pouvoir faire quoi que ce soit, il faut appeler les morts. Et c'est le chef qui doit faire cela. Et je me suis rendu compte que dans nos cultures, le chef doit être chef partout. On se comprend, non? Quand tu es chef, là, tu dois être chef dans la journée et chef la nuit. Là, on comprend mieux. Donc, du coup, il y a eu des cas où j'ai connu des intellectuels, des gens qui étaient directeurs d'entreprise, qui sont allés à la retraite, qui sont devenus chefs, chef du village le jour, et puis sont devenus après chefs la nuit, progressivement. Parce qu'on ne doit pas le contredire. Même s'il dit 1 + 1 = 10, tu dois l'accepter d'une manière spirituelle, il te regarde. Et si tu es fort, il faut le contredire. Je me souviens, dans mon village, il y a un jeune qui avait manqué de respect à un papa, et on l'a appelé sous la Bapalab. Et ce jeune-là, vraiment, il n'a pas voulu respecter les vieilles personnes. Et ça n'a pas plu aux gens. Et il y a un qui s'est levé. En tout cas, il était dans la chefferie. J'ai traduit en français, il lui a dit ouvertement, petit, tu es mon fils, mais si tu n'as pas mangé un mouton aujourd'hui, on va manger un mouton demain. Oui, si tu n'as pas mangé un mouton dans la journée, un mouton la nuit. Tu comprends mieux maintenant.
C'est qu'est-ce qu'ils vont manger les moutons. Et comme son père a compris le langage, il a envoyé le mouton dans la journée pour ne pas manger le mouton la nuit. On se comprend, non? C'est pour dire que voici des choses qui nous aveuglent. Des personnes qui sont dans cette connaissance-là. Et ils sont aveugles. Ça veut dire qu'on n'a pas la connaissance. On est aveuglé. On est dans un état de cécité spirituelle. Mais parce que c'est ce qu'on a reçu comme enseignement. Quelquefois, c'est dedans on a grandi. Ici, on ne sait pas s'il est né aveugle ou il est devenu aveugle. Quelquefois, on devient aveugle. Parce que des personnes, je prends le diacre Adou disait la fois dernière, où un chef dit qu'il doit aller quelque part pour voir ce qui va se passer en 2026 pour le village. Mais quand tu vas, ce que tu reçois, ce que tu prends, tu seras aveugle. Parce que tu ne vois plus comme Christ veut que tu vois. Tu vois autre chose et tu vois différemment. Et voici ces aveugles-là, il y a beaucoup de choses. Et quelquefois même, c'est la nomination qui t'aveugle. Il y a des gens, quand ils atteignent un poste, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Ça veut dire que toi-même, tu es à côté, tu es surpris. Est-ce que c'est la même personne? Comme disait un de mes enseignants, il dit, si tu veux connaître l'homme en réalité, il dit, l'une des choses qui peuvent aveugler l'homme, c'est la position sociale et puis l'argent. Il dit, si tu as un ami qui est humble, quand il est pauvre, il faut lui donner l'argent, tu vas voir s'il est vraiment humble. S'il reçoit les moyens financiers et il est humble, c'est que lui n'est pas aveugle. Parce qu'il y a des gens que l'argent ou la situation sociale, pas de l'argent mauvais, non. Mais il y a des gens qui ne sont pas équipés par la connaissance de Dieu, que l'argent rend aveugle. Dès qu'ils ont une position sociale, c'est difficile. Et comme on le dit chez nous, on dit souvent quand ils ont une position sociale, on dit il y a réunion de famille à 8h, il vient à midi. Et puis les gens s'excusent auprès de lui, pardon mon fils, parce qu'on a commencé la réunion tôt. C'est pour ça que tu es venu en retard. Si on avait commencé à midi, tu serais là. Regardez comment est-ce que souvent on fait des choses. Mais c'est dû à quoi? Quand on a les moyens, on veut s'imposer à la communauté. C'est-à-dire qu'on est tellement aveuglé par ce qu'on a, par ce qu'on est, au lieu de regarder avec Dieu. Et donc c'est cet aveugle-là qu'ils ont regardé, on dit lui là, il est aveugle, il est quelquefois un fardeau. On se regarde, il y a un aveugle. On doit le conduire, on doit l'aider à faire certaines choses. Quelquefois même, on doit l'aider à savoir qui est à côté. Quelquefois, on doit l'aider à pouvoir comprendre certaines choses. On doit pouvoir l'aider, il devient dépendant parce qu'il est aveugle. Et souvent, la situation nous aveugle. Souvent, notre position nous aveugle. Souvent, des justes coutumes nous aveuglent. Mais voici quelqu'un aveugle, de naissance ou non, la Bible ne nous précise pas. Mais qu'est-ce que les gens décident? Ils disent que la solution pour sortir de cette cécité-là, c'est Christ. La parole faite chair. Alléluia. La parole faite chair. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le monsieur, ils l'ont emmené à Christ. Et ça nous interpelle. Souvent, dans notre société des aveugles, quand on dit d'évangéliser, c'est pour cela. Parce que des gens sont aveuglés par beaucoup de choses. Ils sont aveuglés par certaines choses. Et ils ont envoyé ce monsieur à Christ. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas de leur propre chef. Ils ne peuvent pas le guérir. Ils ne peuvent pas le libérer. Parce que ici, Paul nous invite à un renouvellement de l'intelligence. Mais qui peut faire cela? C'est la parole de Dieu. Qui peut renouveler notre intelligence. Parce que Paul lui-même a fait l'expérience de cela. Et on amène cet aveugle à Christ. Christ le regarde. Christ regarde son environnement. Mais il comprend que ce monsieur-là, il est dans un système. Que si tu es dans ce système, il est difficile qu'il puisse être libéré. Qu'est-ce que Jésus fait? Il l'enlève dans le village. La Bible dit, il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Bien-aimé, c'est vrai. Pour expérimenter ta puissance, il faut sortir du village. Le village, c'est ce qui t'aveugle. Le village, c'est ta mentalité qui t'étouffe. Le village, c'est ta façon de concevoir qui est anti-chrétien. Le village, c'est ta position qui étouffe ta vie à tous les niveaux. Ton orgueil, c'est ton village. Christ, il dit, il l'emmène hors du village.
Parce que s'il est dans le village, là, il ne peut pas faire grand-chose. Comme disait mon enseignant de philosophie, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que tu dois laisser quelque chose. Donc Christ va guérir ce monsieur-là. Mais Christ sait que lui, là, il est dans le village. Il est encore aveugle par ses parties, par ses connaissances, par sa mentalité. Qu'est-ce qu'il fait? Il le retire du village. Je ne parle pas du village physique. Mais ce village-là, tu es ta connaissance qui t'impose cette cécité-là. Et c'est ce que Paul a fait. Quand Paul parle du renouvellement de l'intelligence, quand Christ renouvelle notre intelligence, il nous retire du village. Quelle est cette connaissance qui t'impose le village? Qui t'empêche de vivre la puissance de Dieu, d'expérimenter la puissance de Dieu? Quelle est cette connaissance-là qui s'oppose à la parole de Dieu, qui fait que tu n'arrives pas à comprendre, à vivre, à manifester la parole de Dieu, qui donne la puissance de Dieu? Donc Jésus connaissait cet aveugle-là. Il le prend, il l'enlève de son village. Et il le prie et le conduisit hors du village. Quand tu regardes ta façon de concevoir, est-ce que tu n'es pas encore au village? Et c'est parce que tu passes ton temps au village que quelquefois tu étouffes la puissance de Dieu dans ta vie. Il était aveugle. Jésus n'a pas fait ça à Bartimée. Il n'a pas fait ça à la femme qui saignait depuis 12 ans. Mais celui-là, il a préféré l'enlever dans le village. C'est son cas. Parce que c'est ce qu'on comprend. Que Christ ne nous traite pas de la même façon. Jésus regarde cet aveugle-là. Et il le prend et le conduit hors du village. Ça veut dire que Christ veut renouveler son intelligence. Il le met à part pour lui donner la parole, la connaissance, la prédication vraie. Parce que quand il le conduit, c'est pour lui parler, c'est pour lui dire des choses qui l'amènent à comprendre qu'il est Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu n'es pas encore au village? Par ta mentalité. Est-ce que tu n'es pas encore au village? Par ta façon de faire. Est-ce que tu n'es pas encore au village? Ta façon de concevoir certaines choses. Oui, Christ est en train de nous dire de sortir du village, de sortir de beaucoup de choses. Par cette action, Jésus vient te demander de sortir du village. Quel est ton village? Quelle est cette connaissance, cet enseignement qui t'impose? Il y a des gens qui sont tellement intellectuels que sans se rendre compte, ils ne savent pas qu'ils sont dans un village. Et ils sont prêts à contredire toute la Bible. Mais ils sont dans un village. Ils sont dans un village. Paul était de ces personnes-là. Vous voyez, quand on regarde Acte 9, on lit Acte 9, on voit que Paul était dans un village. Mais chemin faisant, sur la route de Damas, il entend quelque chose. Et à partir de là, Paul sort du village. C'est-à-dire que Paul appelle cela plus tard le renouvellement de l'intelligence. Sortir du village, c'est de renouveler notre intelligence. Sortir du village, c'est de préparer la guérison. Regardez cette femme qui saignait depuis 12 ans. Elle était dans son village. Parce que pour elle, la solution imminente, immédiate, et la seule solution des situations, c'est la science. C'est la science. Elle était dans son village. Elle était focalisée sur cette mentalité-là. Elle était focalisée sur sa connaissance. Pour elle, son argent peut la mener à visiter tous les spécialistes. Par son argent, elle peut aller voir tous les spécialistes. Elle était dans son village. Elle ne s'occupait de personne. La Bible dit qu'elle allait voir tous les médecins. Elle allait voir tous les spécialistes. Elle était dans son village. Et un jour, elle s'est dit, mais il faut que je sorte de ce village. Sinon, je vais mourir. Parce que je suis dans ce village depuis là, je fais tout. Je ne fais que saigner. C'est une réalité. Tu es dans ce village, tu fais tout, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Parce que ton entreprise est étouffée par ta mentalité villageoise. Ta santé est étouffée par ta mentalité villageoise. Tes activités sont étouffées par ta mentalité villageoise. Parce que tu es encore dans la connaissance de ce village-là. Tu es encore dans la connaissance de cette façon de concevoir les choses. Comme dans ce village. Je ne parle pas de l'autre village qu'on a, c'est pas ce que je vais dire. Mais ici,
Christ est en train de nous enseigner qu'on doit quitter là où on était. Qu'est-ce que t'impose le village? Parce que Jésus prend ce monsieur, il le retire du village. Il le retire, c'est-à-dire qu'il l'enlève de ce milieu-là. Parce que celui que tu côtoies, que tu veuilles ou non, t'impacte. Que tu veuilles ou non, il va t'impacter par sa mentalité. S'il est chrétien, gloire à Dieu. Mais s'il n'est pas chrétien, tu es en danger. Et c'est pour cela, parce que ce monsieur était dans le village, la connaissance, la parole qui était donnée dans ce village mettait le monsieur en danger, l'a rendu aveugle. Donc, il le conduisit hors du village. Conduire quelqu'un hors du village, c'est aussi l'amener à Christ. Lui donner la parole de Dieu qui guérit. Tu vois des personnes qui sont dans un village. Il le voit quand tu regardes, tu l'écoutes, tu as compassion. Parce qu'il est vraiment dans le village. Tu as compassion pour lui. Des gens qui ne peuvent pas dormir. Parce qu'ils sont allés faire des pratiques occultes pour avoir de l'argent. Donc ils sacrifient leur sommeil. Ils sacrifient leur vie, comme disait un jeune. Ils préfèrent vivre heureux 4 ans que de vivre 50 ans malheureux. Maintenant, les 4 ans là passent. C'est là que tu te dis, on va prier pour ta délivrance. Il était dans son village. Il pensait qu'il était bien. Mais à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il faut qu'il quitte ce village-là. Il ne voulait plus. Donc Christ retire ce monsieur dans le village. Et la femme qui tient depuis 12 ans. Pendant 12 ans, elle est restée dans cet état, dans ce village-là. Dans sa conception. Et un jour, elle décide de quitter le village. Elle décide de quitter ce village-là. Et aller à Christ. Aller en eau profonde avec notre Dieu. Bien-aimé, quand on regarde cette parole et tu regardes ta vie quotidienne, est-ce que tu es dans un village? Si tu n'as pas accepté Jésus, sois rassuré-toi, tu es dans le village. Si tu as accepté Jésus et tu as une mentalité qui dit que les miracles sont passés, sois rassuré, tu es dans un village. Si tu as accepté Jésus et tu dis que ton cas là, tu ne peux rien, Dieu ne peut rien, tu es dans un village. Car Luc 1,37 nous dit, car rien n'est impossible à Dieu. Si toi tu trouves que ton cas est impossible, Dieu ne peut rien faire, tu es encore dans un village. Dans un village où la parole te fatigue. Vous savez, la parole a un impact sur notre quotidien. La parole est une puissance. Ce que tu entends t'impacte. Ce que tu entends t'impacte. Et ce monsieur était aveugle. Dieu l'a conduit hors du village. Oui, conduire quelqu'un hors du village, c'est ce que Paul appelle le renouvellement de l'intelligence. Et je dirais que lorsque tu veux expérimenter la puissance de Dieu, par la parole de Dieu, il faut changer de paradigme. Oui, changeons de paradigme par la parole de Dieu. Quand tu reçois la parole de Dieu, tu changes de paradigme. La femme qui vient depuis 12 ans, elle a changé de paradigme. Au départ, c'est la science. Mais quand elle a changé de paradigme, elle se rend compte que Dieu peut la restaurer. Parce qu'on dit, elle a entendu. C'est ce qu'elle a entendu qui a impacté sa vie, sa compréhension. Et c'est parce qu'elle a entendu qu'elle est sortie du village, elle a changé de paradigme. Il faudrait qu'on arrive à changer de paradigme pour pouvoir expérimenter la puissance de Dieu. Est-ce que nous prenons notre Dieu pour une simple religion? On vient, on prie, on s'en va. Non, je sais que mon salut est gagné. Mais ici-bas, non, ce que je vis, c'est mon destin. Quelquefois, on s'étouffe dans de mauvais enseignements, dans des paroles qu'on a entendues, qui nous enferment dans un village. Non, ce que je vis, c'est mon destin. C'est que sur tout ce que Dieu fait est bon. C'est vrai. Mais c'est ce que Dieu qui a fait, ce que tu vis là. Ce que tu as fait, est-ce que c'est Dieu qui l'a fait? Changeons de paradigme. Recevons la parole de Dieu. Changeons de paradigme. En changeant de paradigme, tu quittes le village pour entrer et posséder la parole de Dieu. Quelles sont les promesses de Dieu? On en a reçu en ce début d'année à la veillée. En changeant de paradigme, tu t'appropries cette parole-là. En changeant de paradigme, tu fais un avec la parole de Dieu. Et c'est ce que la femme a accepté.
Elle dit que si je puisse pas toucher Sarah, je serai guéri. Pourquoi? Parce que la chaîne de paradis, elle a entendu. Alléluia. Même Bartimée, parce qu'il a entendu Jésus qui passait. Et Paul expérimentait cette puissance-là. Alléluia. Oui, changeons de paradigme. Parce que la parole de Dieu nous fait changer de paradigme. Quand tu médites la parole de Dieu, le renouvellement de l'intelligence, les choses qui te concevaient impossibles, en méditant la parole de Dieu, en acceptant la parole de Dieu, en vivant la parole de Dieu, bien-aimé, tu commences à activer la puissance de Dieu dans ta vie. Et tu pars de la cécité à pouvoir voir clairement. Et la parole de Dieu t'enlève dans ce village qui t'a aveuglé. Il était aveugle dans ce village. Christ, pour le guérir, le prend et le fait sortir du village. Tu veux voir comme Christ voit, sors de ce village. Sors de ce milieu. Vous savez, il y a des gens, je me souviens, on était dans une formation quelque part, une formation théologique. Il y a quelqu'un qui avait un langage pas possible, un langage ordurier. On faisait la même formation. Et on était souvent choqués. En tout cas, nous, ça nous choquait son langage. Ordurier. Tu es passé quelque part. Et tu as un langage ordurier. Et on était là, il continuait. Et il y a un cousin qui était là aussi, qui fait la formation, qui l'a regardé. Et qui l'a interpellé, qui lui a dit, vraiment, mon frère, mais Satan t'utilise puissamment. Hein. Il a dit, mais Satan t'utilise puissamment. Oui, parce qu'il était dans un village. Il avait une certaine mentalité, un langage ordurier. Il a fallu qu'on lui parle de cette façon qu'il sort de ce village-là. Et en tout cas, depuis que le cousin lui a dit ça, il n'a plus tenu ce langage jusqu'à la fin de la formation. Il est vraiment sorti du village. Il était vraiment aveugle. Pour lui, ce qu'il disait, c'était bon, c'était normal. Quelquefois, on est dans cette façon de tout normaliser. Quelquefois, le diable t'attaque, comme le pasteur nous enseignait ici une fois. Il disait dans un message, on est tellement dans le formalisme que Satan te coupe une oreille et te dit, hey, Seigneur, merci pour ta grâce. Que vraiment, il a laissé l'autre. Sinon, il allait prendre les deux. Et puis après, il prend un pied et il dit, ah, gloire à Dieu, au moins, je peux me débrouiller avec l'autre pied. Ça, il faut sortir cette mentalité-là. C'est parce que la parole nous dit. Qu'est-ce que la parole te dit? Dieu dit dans le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Alléluia. C'est ce que Dieu dit. Tu as donné la victoire sur les œuvres des ténèbres. Il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Voici la parole que Dieu te donne. Mais si tu n'arrives pas à accepter cette parole-là, tu t'enfermes dans un village où pour toi, ce n'est pas grave. Et comme certaines personnes disent, non, les miracles là, c'est pour le temps des apôtres. Nous, notre temps là, il n'y a plus de miracles. Tu t'enfermes dans un village et tu acceptes certaines choses. Mais nous, ce qu'on doit accepter, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est cette parole-là qui nous fait changer de paradigme, qui nous retire de ce village où on était. On était liés, enfermés, on était étouffés. Mais bien-aimé, Christ, par sa parole, te retire de ce village. Et quand Christ te retire, il est Dieu. Mais le cas de l'aveugle nous enseigne, je peux dire, que une bénédiction progressive. Alléluia. La parole de Dieu nous enseigne une bénédiction progressive. La Bible dit que Jésus a prié pour ce cas. Et je vais ouvrir une lucane pour comprendre. Vous savez, un de nos pères disait que aujourd'hui, des gens prennent certaines théories pour faire des théologies. La Bible dit ici, Jésus a pris la salive pour prier. J'ai vu une image en plein culte. Bon, vous suivez mon regard. Bon, d'accord, on se comprend. Il va faire ça une théologie. Mais c'est parce que Dieu nous dit. Dieu a agi par rapport à ce cas. Oui, ici, quand on regarde ce cas, on dit, il regardait et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Dieu a prié pour lui. Il est sorti du village. Il a reçu la parole qui guérit. Il a reçu la puissance de Dieu. La puissance de se manifester dans sa vie. Mais lui, dans son cas, il a reçu une guérison progressive. Alléluia. La première fois, Christ a prié pour lui. On lui dit, est-ce que tu vois? Il dit, oui, il voit. Mais il voit des gens comme des arbres. C'est-à-dire qu'il est parti de la cécité
un premier niveau de la guérison. Lui, il n'a pas été guéri comme Bartimée. Il n'a pas été guéri comme cette fonctionnaire depuis 12 ans. Mais son cas nous enseigne sur notre foi chrétienne. Quelquefois, imaginez ce monsieur-là. Il y a des chrétiens qui reçoivent le miracle et qui sont guéris, je peux dire, si vous me permettez de dire, à cette première étape-là, et qui quittent l'église. Parce qu'ils n'ont plus le temps. Il y a des gens, quand Dieu prie pour eux, ils sortent du village et il est guéri de nécessité au premier niveau. Ils ont un poste. Non, ils n'ont plus le temps. Le dimanche, il va faire son sport. C'est le dimanche matin, il fait le sport. C'est le dimanche matin, il trouve des occupations. En tout cas, c'est le dimanche maintenant qui est son jour de repos. Ou quelquefois, ce qui est extraordinaire chez nous, les chrétiens, et je ne comprends pas trop, quand Dieu ne nous a pas donné ces moyens-là, on venait à 7 heures. Mais quand Dieu nous bénit, il a donné une voiture, c'est là on vient à 30 minutes de retard au culte. Bon, comment on peut expliquer? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Et je me souviens une année, on avait culte le soir ici à 19h. Et la Côte d'Ivoire jouait à 19h. Parce que le frère Victorin s'en souvient peut-être. En tout cas, on n'était pas nombreux au culte. Ils ont choisi ballon. Comme disait mon enseignant, quand on était en seconde C de chimie, il dit, il ne comprend pas les hommes. C'était un Français. Il dit, je ne comprends pas les hommes. On prend la peau d'un animal, on met le vent dedans, et puis pour tout le temps courir à côté. Mais bien aimé, ça nous amène à réfléchir. Ce monsieur-là, il nous enseigne quelque chose. La Bible dit que Dieu s'est manifesté dans sa vie, mais il a expérimenté la guérison de manière progressive. Bien aimé, quelquefois, Dieu est en train de nous bénir. Regardez un peu nos vies. Dieu est en train de te bénir. Donc, il t'amène à un premier niveau de bénédiction. Et ce premier niveau-là, ça t'amène à quitter. Parce que pour toi, tu es arrivé. Tu es sorti du village, c'est vrai. Tu étais aveugle. Et Christ est en train de te guérir. Tu n'es pas encore arrivé là où il veut que tu sois. Il n'est pas encore arrivé là où tu dois arriver. Il te donne la parole qui te guérit. La parole qui te restaure, qui te délivre. Mais tu as un premier niveau de guérison. Un premier niveau de bénédiction. Malheureusement, l'humilité disparaît. Et tu n'as plus le temps. Et comme le pasteur le dit, il n'appelle plus certaines personnes parce que tu ne le vois pas dimanche. Et quand tu lui demandes, il t'amène, il te donne une réponse. Toi-même, tu es dépassé. Souvent, tu ne vois pas quelqu'un, tu lui demandes pourquoi tu ne viens plus. Il dit, il n'y a rien. Bon, ok, comme il n'y a rien, on ne peut rien faire. Et est-ce que j'insiste, il y a quelque chose, il dit, il n'y a rien. J'insiste, il dit, il n'y a rien. Il dit, ok, j'ai compris. Non, j'ai dit à ce bienvenu, elle dit, il n'y a rien. Si quelqu'un dit, il n'y a rien, est-ce que tu as crié? Bien-aimé, quand Christ nous ouvre une porte, après qu'on soit sorti du village, soyons cette personne-là, comme David. David a quitté la brousse pour entrer dans l'armée. Mais David n'a pas eu de mépris pour Saül. David était à un premier niveau de sa bénédiction. Un broussard qui devient grand militaire. Un broussard pour qui on chante. David a tué ses 10 000. Saül a tué ses 1000. Un broussard. Mais David est resté humble. Parce qu'il a compris qu'il était à un premier niveau. Il a quitté le village. Il a quitté la brousse. Pour expérimenter la première étape de sa bénédiction. La parole de Dieu l'a visité. La promesse de Dieu l'a visité. Parce que quand Dieu envoie son serviteur, il a dit que non. Les enfants ne sont pas au complet, il y a un qui reste. Et David avait la parole. Il disait toujours que, à cause de la parole de Dieu qu'il connaissait, il ne pouvait pas tuer Saül. Il avait la parole en lui. La parole était son chemin, était sa boussole, était son bouclier, était, je peux dire, son arme qu'il utilisait. David est resté là, au premier niveau de bénédiction. David ne s'est pas perdu dans cette position militaire. Il était un homme de guerre. Mais malgré cela, il n'a pas cherché à imposer sa façon de faire à Saül. David a accepté à rester dans la parole de Dieu. Parce que Dieu lui a parlé. Dieu lui a donné ses principes. Il a la parole de Dieu en lui, avec lui et pour lui. Et David est resté accroché. Bien qu'il avait la possibilité de tuer Saül. Mais à cause de la parole de Dieu, il dit, parce que la parole de Dieu dit, tu n'as pas porté la main sur ce oint. Et c'est ce que David a dit. Il dit, je ne vais pas porter ma main sur le oint. Même lorsque Saül a été tué,
celui qui est venu annoncer la mort de Saül, il a donné un commentaire. David a appliqué la parole de Dieu. Parce qu'il connaît la parole de Dieu. Donc pour David, la parole de Dieu était une boussole pour lui. La parole de Dieu était un guide qu'il suivait. Et donc David a accepté cette guérison progressive. Je peux dire bénédiction progressive. Bien-aimé, à quel degré es-tu de ta bénédiction? Tu penses être arrivé à la fin? Je ne pense pas. Et vous savez, moi j'ai une joie ici et je rends gloire au Seigneur avec nos papas, nos mamans de l'âge d'or. Avoir, et ça je le dis et je suis convaincu de cela, avoir un groupe d'âge d'or dans une assemblée est une bénédiction. C'est une bénédiction pour cette assemblée. C'est un témoignage vivant, la manifestation de la puissance de Dieu. Et ça nous amène, nous, à respecter ces papas-là. Parce qu'ils nous montrent beaucoup de choses. Alléluia. Et ce que je dis, dans la maison de Dieu, il n'y a pas de retraite. Mais quand tu lis Joël, quel que soit l'âge, tu es utile dans la maison de Dieu. C'est l'État qui dit, ou même le privé qui dit. Mais pour Dieu, là, il n'y a pas de retraite. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Oui, l'aveugle a reçu la guérison progressivement. La parole de Dieu nous visite. Et dans cette parole de Dieu-là, on reçoit la guérison, la restauration, la délivrance progressivement. Mais on est à un niveau de notre délivrance. Et c'est là qu'on quitte la communion fraternelle. On quitte l'église. On quitte tout. On s'éloigne de la parole de Dieu. Parce que pour nous, on est arrivé. Parce que Dieu a permis que tu sois directeur quelque part. Ou Dieu a permis que tu sois ministre quelque part. Pourtant, tu ne sais pas où Dieu te conduit. David a compris cela. Il est resté accroché à la parole de Dieu. Parce que c'est ta boussole. La parole de Dieu était pour lui la clé de la vie. Et comme il connaissait ces clés-là, il n'a pas voulu porter la main sur Saül. Et même celui qui l'a fait, il ne l'a pas fait cadeau. Parce qu'il connaissait. Il sait que c'est les clés de la vie. La parole de Dieu dit quoi? Alléluia. Et voici quelqu'un qui reçoit progressivement la parole. Mais quand il a reçu la guérison par la prière, quand Dieu a reçu la parole de Dieu, il n'a pas couru. Il est resté au pied du Seigneur. Et c'est parce qu'il était au pied du Seigneur que Jésus pose la question, tu vois comment? Quelquefois, on reçoit cette petite guérison et on quitte le pied du Seigneur. Comment il va te demander, est-ce que tu as été guéri parfaitement? Après, tu t'en vas, tu reviens, tu dis non, avant c'était ici, je sentais, maintenant je sens ça, maintenant en bas. Parce que dès que tu as été guéri, tu as quitté la parole de Dieu. Tu t'éloignes de la parole de Dieu. Mais ce monsieur-là, il est resté auprès du Seigneur. Et c'est parce qu'il est auprès du Seigneur, il est resté attaché à la parole de Dieu, que Christ lui demande, comment vas-tu? Je relis la parole. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres. C'est Jésus qui lui a posé la question. On lit. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Oui, Jésus lui pose la question. Est-ce que nous, quand Christ nous guérit, est-ce qu'il a le temps de nous voir pour nous demander comment vois-tu les gens? Ou on a quitté l'église, on a quitté la communion fraternelle, on n'a plus de temps. Il est resté au pied du Seigneur, bien-aimé. Quand Dieu te visite, reste accroché à la parole de Dieu. Parce qu'il a des grandes choses. Il a des choses plus grandes que ce que tu vis. Il a des choses plus grandes que ce qu'il a fait pour toi aujourd'hui. Parce que la Bible nous dit, il fait tout à merveille. Alléluia. Il fait tout à merveille. Et ce qu'il a fait pour cet aveugle-là, il est là pour parfaire cela. Ce qu'il a fait pour toi aujourd'hui, il est là pour parfaire. La défense qui est accordée en 2025, bien aimé, il veut faire mieux en 2026. Mais tout dépend de toi. Tu es sorti du village, tu as commencé à voir un peu. La cécité a commencé à baisser. Est-ce que tu veux rester quelqu'un qui voit flou ou quelqu'un qui voit bien? Tu veux bien voir, sois attaché à la parole de Dieu. Tu veux mieux voir, sois accroché à Christ, à la parole de Dieu. Parce que ce monsieur-là, il a commencé à voir un peu. Il n'a pas quitté, il n'a pas fui, il n'a pas couru. Il est resté attaché. Et Jésus, parce que Jésus le voit, parce que Jésus sait qu'il est encore en contact avec sa parole, avec lui, il lui pose la question, comment vois-tu? Alléluia. Quelquefois, on a vécu cette expérience.
quand Dieu nous bénit, on s'éloigne de la parole de Dieu. Et Christ n'a pas le temps de demander, qu'il n'a pas le temps de parfaire ce qu'il a commencé. Or, notre Dieu fait tout à merveille. Alléluia. Il fait tout à merveille. Et cet aveugle était là. Il dit, comment vois-tu? Comment vois-tu? Il dit, je vois, mais je vois un peu flou. Parce que je vois les gens comme des arbres qui marchent. J'ai dit, ok, comme moi je suis Dieu, je vais encore continuer. Alléluia. Et cela, je joue une lucane aussi. Souvent, on peut prier pour toi, pour un mal quelconque. Et tu peux sentir que la douleur a baissé. C'est vrai, la douleur est un peu là, mais la douleur a baissé. Persévère dans la parole de Dieu. Et comme il a demandé à cet aveugle-là, comment vois-tu? Il va te demander, mais comme la douleur, à quel niveau? Tu as dit, Seigneur, c'est vrai, la douleur a baissé un peu. Et il va continuer de te visiter par sa parole et parfaire son œuvre dans ta vie. Alléluia. Mais ta part, c'est d'être auprès de lui. Ta part, c'est t'attacher à sa parole. Ta part, c'est méditer sa parole. Alléluia. Et le Seigneur continue. Il prie parce qu'il est resté avec lui. Et qu'est-ce que ça nous donne? L'impact que ça nous donne. Quand on voit le verset 25b, il dit, quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alléluia. Oui, il prie l'aveugle. Il dit, il regarda et vit tout distinctement. Le verset 25. Oui, si on peut dans le verset 25. Il dit, Jésus lui mit les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Il a mis ses mains. Ça veut dire que quoi? La distance qui les sépare est plus petite que la longueur de la main de Jésus. Quand Dieu te guérit au premier niveau, quelle est la distance qui vous sépare? Est-ce que Dieu peut tendre sa main et te toucher encore? Tu es tellement loin de lui qu'il ne peut même plus te toucher. Mais la Bible dit que Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. S'il a mis ses mains sur ses yeux, c'est que la distance qui les sépare est plus courte que la longueur de la main de Jésus. Quelle est la distance qui te sépare à Christ? Quand tu reçois sa parole et tu es guéri au premier niveau. Quand tu reçois sa parole, tu es béni au premier niveau. Quand tu reçois sa parole, tu es délivré au premier niveau. Quand tu reçois sa parole, tu es restauré au premier niveau. Quelle distance qui vous sépare? Est-ce que la distance est plus petite que la longueur de la main de Jésus? Ou bien tu as disparu? On ne te voit plus. Ce monsieur a compris qu'il fallait rester à une distance qui permet à Jésus de le toucher, qui permet à la parole de le visiter, parce qu'il ne s'est pas éloigné de la parole. Et parce que la distance était bonne, Jésus l'a touché à nouveau. Et la Bible dit, l'aveugle regarda fixement et fut guéri. Il vit tout distinctement. Alléluia. Tu veux voir tout distinctement? C'est que Dieu a commencé. Ne lâche pas sa parole. Alléluia. C'est qu'il a commencé pourtant en 2025, ou peut-être en janvier, ou hier. Soit à une distance qui est plus courte que la longueur de la main de Jésus. C'est-à-dire, soit dans sa parole, nuit et jour. Soit dans sa parole, nuit et jour. Quand tu es dans sa parole, c'est que tu es à une distance qui est plus courte que la main de Jésus. Donc tu es près de Jésus. Il peut te toucher encore pour parfaire ce qu'il a commencé en 2025. Parce que la Bible dit, il fait tout à merveille. Mais ça dépend de nous. C'est la distance qui nous sépare, qui fait que Christ n'arrive pas à nous toucher. Mais quand tu es dans sa parole, ça veut dire que la distance est plus petite que la longueur de la main de Jésus. Il peut te toucher et il va te demander. Et tu as regardé. Et tu vas tout faire distinctement. Alléluia. Et c'est cette dame, quand regardez la dame, c'est depuis 12 ans. Mais s'il n'avait pas touché Jésus, ça veut dire que la distance qui les sépare là, c'était une distance qui permet qu'elle touche Jésus, qu'elle puisse expérimenter la puissance de Dieu, vivre la parole de Dieu. Et la dame reçoit sa guérison. À quelle distance es-tu? Parce que si le monsieur était proche de Jésus, c'est que lui aussi sa main pouvait toucher Jésus. Est-ce que la distance qui nous sépare de la parole de Dieu est plus petite que la longueur de la main de Jésus, ou c'est une distance kilométrique, où on a une autre conception de la parole de Dieu? Comme on a dit dans la parole,
trouve les clés de la vie. Oui, la vie s'est manifestée parce qu'il a accepté la parole faite chair. Et Dieu ici continue pour enseigner des grandes choses à ce monsieur-là. C'est vraiment important. Qu'est-ce qu'il dit? Quand il a fini, on peut mettre le verset 26. Alors Jésus le renvoya dans sa maison. On dit dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Alléluia. Jésus le renvoie dans sa maison, mais dit ne va pas au village. C'est-à-dire que ne retourne pas à tes vomissures. Tu as reçu la guérison, tu as reçu la délivrance. Parce que tu étais malade, le village t'a rendu malade, le village t'a rendu aveugle. Tu es guéri. Ne retourne pas au village. Quelquefois, on retourne au village. Vous savez, ici, c'est tellement bien dit. Il n'a pas renié ses parents. C'est parce que la Bible dit, hein, parce qu'il dit, Jésus lui dit, va dans ta maison. C'est-à-dire que reste auprès de tes parents. Mais ne retourne pas dans tes mauvaises habitudes, dans tes anciennes habitudes qui t'ont rendu aveugle. Oui, les enseignements, souvent. Une fois, quand je travaillais encore, je suis monté dans un baka. Ça là, j'ai gardé ça, ça m'a tellement marqué. De Dajame à Yopougon. En tout cas, il avait la musique à bruit, là. Les musiques, les jeunes, ils chantaient ça à bruit. Jusqu'à Yopougon, je suis descendu à Sipores. C'était à Yamé Liberté, j'ai pris ça à Liberté. Je suis descendu à Sipores pour prendre un autre baka pour partir quelque part. Ah, quand je suis descendu du baka, sans m'en rendre compte, j'ai fredonné la chanson. Je me suis rendu, j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est là que j'ai compris que ce que tu entends là impacte vraiment ta vie. J'ai commencé à fredonner la chanson, puis j'étais à l'aise dedans. Et puis après, j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je chante quoi même. Parce que c'est ce qu'il a mis, les choix de Baka. Tu lui dis d'arrêter, c'est toi qui as descendu. Bah, lui, dans son Baka, hein. Donc, tu ne peux pas lui dire d'arrêter sa musique. Surtout quand il a déjà pris ton argent, alors là, ça c'est le roi du lieu. Mais j'ai compris que ce qu'on entend impacte ce qu'on doit être et ce qu'on est ou ce qu'on sera. Ce que tu entends impacte ton quotidien. Si tu as entendu tout le temps que tu es mauvais, tu es bête, tu n'es pas intelligent, même si on est impulsé à l'examen, tu as passé ton temps à réfléchir, tu as pensé que c'est un piège. Et tu as commencé à chercher une autre solution qui est tout sauf deux. Et tu as dit non, ce n'est pas possible. Parce qu'on t'a dit que tu n'es pas intelligent. Non, pour toi, deux là, c'est pas, non, deux là, c'est que toi, tu n'es pas intelligent pour trouver deux. C'est autre chose. Bien aimé, ce monsieur-là, il a reçu la guérison parce qu'il a reçu la parole de Dieu. Il a eu le renouvellement de son intelligence. Il a été guéri de sa cécité. Et quand il a été guéri, c'est vrai, la guérison n'a pas été immédiate pour lui. Il a été guéri au premier niveau. Et parce qu'il est resté attaché à la parole de Dieu, Dieu a fait cela distinctement. Mais quand Jésus le guérit, Jésus lui donne un secret pour maintenir son miracle. N'entre pas au village. N'entre pas au village. Vous savez, il y a beaucoup de choses. J'ai écouté un témoignage d'un pasteur américain, je sais pas si c'est Renard Bonkeou, qui ne sais pas, j'ai oublié le nom, qui est allé au Ghana. Il a fait une grande croisade. Et il y a eu des guérisons. Des personnes d'autres religions ont été guéries. Mais quand ils ont été guéris, ils sont retournés au village. Et des années, ils sont retournés dans leur religion, c'est ce que j'appelle retourner au village. Et des années après, le mal est revenu. Parce qu'ils n'ont pas voulu rester accrochés à la parole de Dieu. Ils sont retournés dans leur village. Et le mal est revenu. Et ils étaient nombreux comme ça. Ils sont allés voir, les gens ont dit non, j'avais été guéri, mais votre père a prié pour moi, j'étais guéri, maintenant là c'est venu pire. Mais la Bible dit, s'il revient et toute la maison balayée, il va prendre 7 démons plus coriaces. Alors que si tu ne quittes pas le village, ta situation sera pire qu'avant. Or quand tu restes attaché à la parole de Dieu, bien aimé, tu maintiens ta guérison. Et Jésus ne voulait pas que ce monsieur-là puisse perdre sa guérison. Donc il lui dit, n'entre pas au village. Bien aimé, ça nous amène à réfléchir. Est-ce que quand tu es dans la parole de Dieu et tu expérimentes par la parole de Dieu ton miracle, quelle que soit la méthode que Dieu utilise, est-ce que tu restes accroché à la parole de Dieu? Si tel n'est pas ton cas,
Reste accroché à la parole de Dieu. Mais si tu retournes au village, tu ne pourras pas maintenir ton miracle. Tu ne pourras pas garder ton miracle. Et Jésus guérit ce monsieur. Et lui dit au verset 26, n'entre pas au village. Il dit, n'entre pas au village. Souvent, on est chrétien et on va dans le village. On est chef de génération. Je me rappelle, j'ai évangélisé un jeune ébrié. Et maintenant, il ne me décroche plus parce qu'il est devenu chef guerrier. Il ne me décroche plus. Il est devenu chef guerrier. Alors, vous comprenez ce que c'est qu'un chef guerrier ébrié? Bon, il y a des ébriés ici qui comprennent. Ça veut dire que, en de griffe, il est le chef sorcier de sa génération. Maman comprend mieux. Bien aimé, il est retourné au village. Il est retourné, lui, il est retourné dans le vrai village là même. Lui-même, c'est un vrai village là, mental, spirituel, physique, mais il est retourné. Dans toutes les dimensions, il est retourné au village. Bien aimé, tu as reçu ta guérison. Accroche-toi à la parole de Dieu. N'abandonne pas la parole de Dieu. Ne retourne pas au village pour maintenir ton miracle. Parce que ce que Dieu veut, c'est ton salut. Ce que Dieu veut, c'est ta délivrance. Ce que Dieu veut, c'est ta prospérité. Il peut s'avérer que tu reçoives la guérison progressivement. Tu reçoives la délivrance. Dieu nous connaît. Dieu nous connaissant, il fait comme cet aveugle-là. Il te guérit au premier niveau. Mais reste accroché à la parole de Dieu. Et avec le temps, lui qui fait tout à merveille, va parfaire la guérison dans ta vie. Et quand il le fait, bien aimé, sois accroché à la parole de Dieu. Comme il le dit, n'entre pas au village. Le village où il t'a retiré là, ne retourne pas là-bas. Parce que ceux qui sont là-bas, là, ils ne vont pas te faire cadeau. En quittant leur milieu, en griffe, tu les as humiliés. En retournant, ils vont t'humilier. Donc reste accroché à la parole de Dieu. Reste accroché à Christ. Et Dieu te dit ici, parce que tu as été guéri, parce que tu as été délivré, parce que tu as été béni, et parce que tu es dans un processus de bénédiction, on n'entre pas au village. Ne retourne pas à tes anciens enseignements qui ne sont pas les enseignements de Christ. Ne retourne pas à tes attitudes, à ses pratiques, à cette façon de concevoir les choses. Christ dit au monsieur, n'entre pas au village. Oui, chrétiens que nous sommes, nous prenons nos responsabilités à ne plus retourner au village. Dieu est en train de te bénir. Il faut t'accrocher. Peut-être tu te dis que pour toi c'est lent, mais c'est là lui que Dieu a choisi pour toi. Bartimée a été guéri de manière instantanée. C'est Bartimée. Mais celui-là, on le retire du village. Et Dieu, c'est le même Dieu, mais il n'a pas le même chemin. Parce que Dieu ne nous traite pas de la même façon. Il nous traite selon notre cas. Chacun est un cas différent devant Christ. Il te traite selon ton cas. Il a guéri Bartimée. Mais ce monsieur, il prie pour lui. Et il voit de certaines manières. Et il est accroché. Et Christ continue d'agir. Bien-aimé, je vais t'emmener à dire, là où tu es, Dieu est en train de faire un chemin avec toi. Accroche-toi à sa parole. Et tu auras les véritables clés de la vie. Que Dieu nous bénisse.